Comment réussir ses photos Tinder? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 5 règles de photographe qui vont vous aider à plaire aux femmes et à arrêter de vivre ce genre de situation où vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de like et vous voyez ces très belles femmes, ces magnifiques femmes avec des beaux cheveux, des beaux seins, des beaux culs, tout ce que vous voulez, mais vous vous sentez comme invisible parce que personne ne vous like, vous demandez merde, mais pourquoi j'ai pas de like? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai le sida? Est-ce que j'ai le coronavirus? Je ne sais pas, mais vous n'avez pas de like, ou alors, dans de rares cas, vous avez seulement 13 matchs en seulement 1 an, voire 2 ans. Et encore, ça, c'est pour les chanceux, puisqu'il y en a qui n'ont jamais de match. Donc, je comprends tout à fait ce que ça peut faire comme situation. Et si vous voulez avoir des matchs, le problème, c'est que bien souvent, la plupart des mecs ne savent pas choisir la photo qui vont plaire aux femmes. Mais avant de commencer, présentons-nous. Je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, coach et expert en site de rencontre avec mon équipe sur dragueurdeparis.com, qui est un site 100% anonyme destiné aux hommes qui veulent prendre le contrôle de leur célibat. Commençons par une petite histoire qui est vraie, qui vient du retour d'expérience. Je vais vous présenter Bertrand. Bon, évidemment, c'est une photo d'illustration puisque chacun de mes clients est 100% anonyme. Donc, voici Bébert, voici Bertrand. Un homme plutôt beau gosse, belle barbe, belle coupe de cheveux, lunettes, style intellectuel, tout va bien pour lui. Et c'est quelqu'un qui veut avoir plus de matchs sur Tinder. Il se dit, je mérite d'avoir plus de matchs. Je ne peux pas rester avec 0 match. Ce n'est pas moi. Je sais que je vaux mieux. Et Bertrand, évidemment, comme beaucoup d'hommes, il sait que 80% du résultat, je ne dis pas 100%, je dis bien 80% du résultat dépendent des photos. Donc les photos sont d'une importance cruciale. Et Bertrand est passé à l'action. C'est quelqu'un qui, au lieu de chercher à se reprendre en shooting photo par ses potes et d'avoir des photos de merde, et bien il a décidé de nous faire confiance. Il a fait confiance à Tonton Mike, qui est expert en application de rencontre et en photographie masculine. Et du coup, Bertrand, cet élève, m'a posé très rapidement la question mais Mike, qu'est-ce que c'est une bonne photo Tinder? Comment tu fais pour savoir si une photo va avoir des matchs ou si elle n'aura aucun match? Comment tu fais? Parce que il faut savoir que avoir une photo qui tue sur votre profil, ça va avoir un énorme impact. Parce qu'une bonne photo, comme on l'a vu, c'est 80% des résultats sur Tinder. Donc autrement dit, ce n'est pas du tout négligeable. Et comme ça a une importance majeure, et ça vaut le coup d'y passer des heures, d'y passer du temps pour trouver the photo qui va tout péter, qui va faire exploser votre compteur à match, plutôt que de faire un travail minimaliste et ensuite de vous plaindre que vous n'avez pas de match. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre les 5 règles et ces 5 règles de photographe d'une photo qui va vous permettre d'avoir des matchs. Ce sont des règles que j'applique d'ailleurs personnellement dans mes propres shooting photos. Et pourquoi ces 5 règles, ce sont les 5 les plus efficaces? Et ça, c'est un retour des plus de 200 coachings que j'ai eu depuis le début de l'activité sur Dragueur de Paris. Et je vais vous apprendre comment vous pouvez les appliquer à vous-même, exemple à la clé. Et avant de commencer, ces conseils, je me permets de préciser qu'ils sont tirés d'une mini formation que vous pouvez accéder au prix d'un café en description de cette vidéo. C'est une pause café d'à peu près une demi-heure dans laquelle je vais vous apprendre à griller la priorité à 80% des mecs, à 80% des mecs qui galèrent sur Tinder pour que vous puissiez passer au-dessus. Donc si ça vous intéresse, ça c'est l'étape d'après pour aller plus loin. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Maintenant que c'est fait, commençons tout de suite par le sujet. Pourquoi 95% des photographes que vous pouvez trouver sur internet, même les photographes low cost, les mecs qui vous font des photos pour 5 euros, pour 10 euros, pourquoi ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une bonne photo Tinder? Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo Tinder? Bonne question. Et bien justement, on va aborder cette question. Parce qu'il y a 4 ans, j'étais dans votre situation. Il y a 4 ans, j'ai moi aussi voulu avoir des matchs sur Tinder. Donc il y a 4 ans, j'ai sollicité un photographe que j'ai pioché sur le net, qui n'était pas très cher. Il m'a fait le shooting à 20 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et je suis passé pour la première fois en tant que modèle pour me faire prendre en photo par un photographe. Et l'objectif pour moi, c'était probablement le même que le vôtre. C'était de multiplier mon nombre de matchs avec des photos Tinder qui soient
soit approprié à un usage de Tinder, ce ne sont pas des photos pour Facebook, qui me permettent de rencontrer plus de femmes en faisant moins d'efforts pour les rencontrer. Et évidemment, passage que tard pour mettre à l'épreuve les lattes de mon lit et faire couiner mon voisin qui dormait juste en dessous. Ça, c'est mon côté vilain. On a tous un côté vilain. Mais voilà le gros problème. Le gros problème, c'est que la majorité des photographes sont d'excellents artistes. Ils sont très très bons à prendre des photos. Mais aucun d'entre eux ne sait faire une bonne photo Tinder en respectant les 5 critères que je vais vous donner dans cette vidéo. Et vous risquez, en allant voir ce genre de photographe, et je ne suis pas en train de faire ma pub, c'est un truc totalement véridique, c'est que vous risquez d'avoir 0 résultat en apprendre un shooting chez Monsieur Tout-le-Monde, chez Monsieur Jean-Michel l'artiste. Comme moi, j'ai pu le faire au début, j'étais allé voir un photographe qui était un très bon artiste, mais les photos n'étaient pas appropriées pour un usage sur Tinder. Et du coup, après, je suis passé de l'autre côté, je suis moi-même devenu photographe et j'ai réalisé des centaines de shootings photos Tinder pour mes élèves. Et avec une méthode différente de ces photographes, leur nombre de matchs, il s'est littéralement envolé. Vous avez ici l'exemple avec un de mes élèves qui en 24 heures a eu le nombre incroyable de 56 matchs et qui avait déjà 4 rendez-vous de prévus pour la semaine suivante. Alors du coup, je vous ai mâché le travail et je vais vous faire cette synthèse des 5 règles pour décoller vos matchs, puisqu'il y a 5 principes clés à respecter si vous voulez que votre photo Tinder cartonne. Le premier critère, c'est la virilité. C'est un truc qu'oublient tous les photographes, parce que les photographes se concentrent sur le côté artistique, mais ils oublient complètement la partie virilité. Parce que la virilité, c'est là où les femmes vont vous juger. Elles vont pas vous juger pour si les couleurs sont belles, si c'est flashy, si c'est bien posé, etc., etc. Elles vont avant tout vous juger sur la virilité perçue de votre photo. Parce que c'est grâce à la virilité que vous plairez ou que vous ne plairez pas aux femmes. Tout dépend de ça. C'est grâce à la virilité qu'une femme pourra peut-être tomber amoureuse de vous si vous dégagez de la virilité. Parce que sans virilité, rien n'est possible. Vous aurez prendre le meilleur photographe du monde, le meilleur artiste photographe du monde. S'il n'y a pas de virilité qui en ressort, croyez-moi que c'est le crash assuré. Si vous ne me croyez pas, je vous mets au défi de me prouver le contraire. Allez voir un photographe pas cher à 20 ou 30 euros et on en reparle. Je pense qu'il y aura matière à discuter. Donc, ce que je veux vous dire par ça, c'est pourquoi vous continuez à utiliser vos photos de vacances de Facebook sur Tinder. Parce que ça, je le vois tout le temps. Vous avez 2 exemples ici, des mecs qui vont utiliser des photos de vacances ou des photos prises comme ça. Mais ce sont des photos, soyons clairs, il n'y a aucune virilité qui ressort de ces 2 photos. Il n'y en a pas. Pensez-vous sérieusement que ces mecs ont la moindre chance d'attirer une nana? C'est pas possible. Donc c'est ça que je veux dire par absence de virilité, même si la photo est franchement pas terrible déjà, mais même si vous la prenez de façon correcte avec un mode artiste, il n'y a pas de virilité qui en ressort. Et là vous allez me dire, mais mec, c'est quoi la virilité? Eh ben voici un exemple de 3 de mes élèves en shooting photo. Voici ce que c'est des photos viriles. Évidemment j'ai caché les visages puisque anonymat oblige pour tous mes clients, mais vous ressentez que à travers la façon dont sont faites ces photos et puis à travers le travail de relooking qu'on a fait avec ses clients, puisque c'est quelque chose qu'on fait pour tous nos shootings photos, on fait un relooking au préalable pour 90% de nos clients, puisque 90% de nos clients, désolé de le dire, ne savent pas s'habiller, et ça permet justement de décupler cette virilité perçue et vous avez ici ce que ça donne. Le deuxième critère, c'est d'être détendu. Parce que c'est bien beau d'être viril comme sur cette photo, mais si vous êtes stressé, si vous êtes rigide, ça va pas le faire. Vous n'allez pas donner envie aux nanas en étant rigide. Donc il faut que vous soyez détendu. Et le truc, c'est que si vous allez chez un photographe de type artistique, c'est-à-dire la majorité des photographes, il va vous dire ceci, ce genre de choses que moi j'ai vécu en tant que modèle. Mon premier photographe que je suis allé voir, c'était ça. Il me dit « Ah, vas-y, mets ton bras comme ça, mets ta jambe comme ça. Ne bouge plus. » Et comment vous voulez rester naturel quand un mec vous dit de ne pas bouger, quand un mec vous dit pose le bras comme ça, quand un mec vous dit, ou une nana d'ailleurs, quand une nana vous dit positionne-toi comme ci ou comme ça, vous n'êtes pas naturel puisque vous êtes en train d'obéir à une personne. Donc évidemment, impossible d'être naturel dans ces conditions.
Et le truc, c'est que être détendu, ce que j'appelle la détente, pour dire dans le sud, dans le sud de Marseille, la détente, c'est fondamental pour Tinder, pour éviter l'effet, ça fait trop poser. Parce que si vous n'êtes pas détendu, vous allez, ce que les gens vont penser de votre photo, ils vont vous dire « Ouais, tu fais trop poser ». Et ça, je n'ai pas besoin de vous montrer des exemples. 95% des photos que vous trouverez sur Internet, sur Tinder, sur Facebook font trop poser. C'est ce que j'appelle la crispation. Le fait d'être crispé, c'est quelque chose qui arrive très souvent quand on pose en photo et qu'on n'est pas habitué à poser en photo, qu'on ne l'a jamais fait ou très peu fait, ce qui est la majorité des gens finalement et probablement la quasi-totalité d'entre vous qui écoutez cette vidéo. Donc imaginez bien que si quelqu'un vous dit « Ah, prends cette pose-ci ou cette pose-là », eh ben, vous allez être crispé, vous serez tout sauf naturel. Voici un exemple de ce que c'est qu'un modèle crispé. Donc ça, c'est des photos trouvées sur Internet. J'ai pas eu à chercher bien loin, honnêtement. Vous voyez ici, sur le côté gauche, là, le visage complètement crispé, rigide. Il n'y a pas de vie. Le langage corporel, ça va encore, mais on sent qu'il n'est pas à l'aise. Et puis surtout là, sur le côté droit, vous voyez le regard qui est absolument pas naturel, la bouche qui n'a pas une pose naturelle. On voit au niveau de la mâchoire aussi, les épaules, on voit que les épaules sont tendues ici, là vous le voyez ici. Et vous voyez que le col de la chemise, là, qui est remonté comme ça jusqu'en haut, ça donne pas une impression de détente. Et c'est un peu la même chose avec cette tenue d'ailleurs, puisque comme cette personne à gauche a le corps très tendu et la chemise remontée jusque tout en haut, bah, ça donne l'impression que le modèle est crispé, donc pas naturel. Vous l'avez compris. Donc plusieurs problèmes avec ça, voilà, les muscles ils sont tendus. La pose, on va la trouver surjouée. Regardez ces modèles, la pose est surjouée. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont naturels. Parce que du coup, on va trouver que la photo n'est pas prise de façon naturelle. Et ces hommes, clairement, dans un contexte Tinder, je ne parle pas de Facebook, je ne parle pas d'Instagram, je ne parle que de Tinder, ces hommes n'ont aucune chance. Donc évitez de chercher à taper la pose et d'être crispé. Et ça, je vous le dis, c'est aussi le boulot du photographe. C'est sûr que si vous n'avez pas d'expérience en shooting photo, vous n'arriverez pas à être naturel tout seul. Et cherchez juste un photographe expérimenté qui sait détendre un modèle. Je ne vous dis pas forcément d'aller me voir moi, je ne suis pas le seul photographe à savoir le faire, mais en tout cas, dans nos shootings, c'est quelque chose qu'on est habitué à faire puisqu'on est habitué à recevoir des personnes qui n'ont jamais posé en photo. Et si vous ne savez pas comment faire, donc je venais d'en parler, c'est notre boulot, c'est notre vilain petit secret qui rendra finalement vos photos beaucoup plus naturelles que 95% des autres mecs qui se sont fait prendre en photo par leurs copains ou par le photographe le moins cher du coin. Le troisième point, super important lui aussi, je mets beaucoup d'importance là-dessus dans mes shootings, c'est de dégager une émotion. Parce que l'idée, pour faire une photo, pour essayer de rendre compte, c'est bien beau de faire une belle photo, mais il faut que la photo, elle transmette un message, il faut qu'elle parle aux femmes, il faut qu'il ressorte quelque chose du regard des hommes. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer des photos de shooting que je prends, parce que ça veut dire qu'il faut que je vous montre le regard, et ça trahirait l'anonymat de mes clients. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer d'exemple. Mais sachez que l'émotion, elle est principalement transmise par le regard et que c'est en faisant ce travail sur le regard durant le shooting photo qu'on va être capable de transmettre un message dans vos photos et donc de parler aux femmes parce que les femmes parlent avant tout en termes d'émotion. Et votre photo, idéalement, elle doit être associée à un mot qui traduit une émotion. Et pour ça, évidemment, la première chose, c'est d'être expressif. Et là, c'est un truc que le photographe, tout bon photographe en tout cas, doit être capable de vous faire. Il doit vous donner la capacité d'être expressif. Et en voyant cette photo, du coup, avec une expression émotive, qui est la joie, la tristesse, le mystère, la virilité ou d'autres émotions, la femme doit sentir une émotion, évidemment positive. Mais ça doit déclencher quelque chose. Si la photo laisse indifférent une femme, ça veut dire que ce n'est pas une bonne photo. Et concrètement, il y a un mot qui doit en ressortir, un mot qui soit émotionnel. Et ça veut dire que la photo est réussie. Et n'importe quelle femme, vous lui montrez une belle photo réussie qui match sur Tinder, n'importe quelle femme pourra associer à cette photo un mot qui sera émotionnel. Donc, retenez qu'une bonne photo, ça transmet une émotion qui est à la fois positive et forte. Des émotions comme la virilité, des émotions comme la force, des émotions comme la puissance. Ça, c'est des choses qu'on est habitué à faire en shooting photo. Et encore une fois, là, je ne vais pas pouvoir vous montrer d'exemple. Anonymat de mes clients oblige.
Par contre, une mauvaise photo, ça n'exprime qu'une chose, c'est le vide. Et je vous ai montré des exemples tout à l'heure. Quatrième point important, c'est de vous différencier des autres. Ne soyez pas comme la masse, ne faites pas la même chose que la masse, ne prenez pas le même style de photo que la masse, ne faites pas les photos entre potes comme le fait la masse. C'est be different, différenciez-vous. Parce que entre hommes, il faut savoir que la concurrence, elle est extrêmement féroce. Et c'est comme partout, c'est comme en boîte de nuit, c'est comme dans la rue, c'est pas spécifique aux applications de rencontre, parce qu'on dit toujours sur les applications, il y a trop de mecs, etc. Mais je vous le dis, si vous faites un coaching en night, par exemple, en night c'est pareil, c'est habituel qu'il y ait un ratio de 60 voire 70% de mecs. Donc vous êtes obligé de vous démarquer parce que sinon vous n'êtes pas remarquable aux yeux des nanas. Et surtout que, comme la concurrence est féroce, il faut savoir que certains mecs sont prêts à tout juste pour tirer leur coup. D'où l'importance de faire cet effort pour vous démarquer. Donc l'idée, comment se démarquer, c'est de faire preuve d'originalité, mais sans passer pour un clown. Il y a beaucoup de gens qui pensent que être original, être différent, c'est faire rire, c'est faire le clown. Non. Faire le clown, c'est vous êtes rigolo, vous êtes drôle, mais vous enfreignez le critère numéro 1 de virilité qu'on a vu tout à l'heure. Donc il faut être original. Et dans le cadre d'un shooting photo, ça passe principalement par le dress code. Un dress code qui soit valorisant. Et ça, c'est plus pour la partie relooking. Parce que vous ne pouvez pas vous démarquer avec des photos de vacances. Vous prenez des photos à la plage, je suis désolé, tout le monde va à la plage. Prenez en photo avec votre chat, je suis désolé, beaucoup de gens ont un chat. Prenez en photo dans votre dernière soirée, je suis désolé, tout le monde sort, tout le monde va en soirée. Donc, mauvaise nouvelle pour vous, si c'est votre stratégie pour vous différencier, ce n'est pas suffisant. Par contre, une chose qui est unique, c'est vous. Et c'est avec vous et la façon dont vous vous montrez que vous allez pouvoir vous départager. La 5e règle, c'est de vous montrer sous votre meilleure version de vous-même. Non pas une version low cost, mais la meilleure version de vous-même. Parce que ça, c'est un truc que j'ai souvent vu chez mes clients. Certains de mes clients ont peur de vendre du rêve parce qu'ils ont l'impression de mentir. J'ai quelques clients qui sont venus me voir qui m'ont dit « Ouais, mais Mike, je fais un shooting photo, mais c'est un peu mentir, non, je suis en train de mentir aux femmes, je leur vends du rêve en faisant ça. » Donc il y a des gens qui ont peur de ça. Mais à ces personnes-là, je leur réponds « Regardez les femmes sur Tinder. Que font les femmes sur Tinder? Elles utilisent des cadrages qui sont extrêmement précis. Les femmes sont très très fortes pour cadrer correctement des photos. Elles retouchent toutes leurs photos. En tout cas, plus la femme est jolie et plus elle va retoucher les photos. C'est une constante qu'on retrouve un peu partout. Et elles savent parfaitement poser en mettant en avant leur féminité. Par exemple, les femmes qui ont la chance d'avoir des gros seins, elles vont cadrer et poser leurs photos de sorte que ça va donner une taille perçue de leur sein, de leur poitrine encore plus grande, ce qui évidemment va rendre fou les mecs. Et les femmes le savent très bien. Les femmes savent très bien en jouer. 2 exemples ici de photos qui sont très très bien travaillées, de photos qui sont bien cadrées, qui mettent en avant la féminité de ces femmes. Ces photos sont magnifiques et les femmes sont accessoirement belles, mais en plus d'être belles, les photos sont bien prises. Donc vous voyez que les femmes, elles font leur propre marketing. Donc vous ne devez pas avoir peur, vous aussi, de faire votre propre marketing. Parce que une bonne photo sur Tinder, c'est comme avec ces femmes, c'est une photo, une photo qui vous montre sous la meilleure version de vous-même. Donc n'ayez pas peur d'investir sur vous pour vous montrer sur votre meilleure version. Et posez-vous sincèrement cette question. Est-ce que vos photos actuelles que vous utilisez sur Tinder, est-ce qu'elles vous représentent vraiment sous la meilleure version de vous-même? Est-ce que vous êtes au maximum de votre potentiel? Ou bien est-ce que vous méritez mieux? Posez-vous vraiment cette question parce que c'est une question en or et la réponse va vous guider sur ce que vous devez faire. Et en bonus, ce que je peux vous proposer, c'est que si c'est possible de remplir ces 5 critères simultanément, alors oui, c'est possible. C'est possible d'être viril, d'être différent, de remplir les 5 critères qu'on a vus systématiquement. Par contre, il faut se bouger le cul parce que rien ne va se faire en restant assis devant votre PC à regarder ma chaîne YouTube. C'est pas en regardant ma chaîne YouTube que vous aurez des belles photos de vous. À condition de faire des expériences, de tester différentes choses, de pas être dans une démarche perfectionniste, mais de tester, d'arrêter de faire le flemmard parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des résultats sans rien faire. Je suis désolé, ça n'existe pas.
Il faut également prendre conscience que la concurrence est rude, il faut l'accepter. C'est comme en boîte de nuit, les applications, c'est pareil. Si vous laissez avaler la concurrence, et ben vous n'aurez que les restes. Donc prenez conscience que, à moins que vous soyez Brad Pitt ou que vous ayez les gènes de Brad Pitt, ce qui n'est pas le cas de 99,9% des gens, vous devez faire des efforts et vous passerez obligatoirement par là. No pain, no gain, comme on dit. Donc en conclusion, les 5 règles d'une bonne photo Tinder, retenez bien ces règles. La première, dégagez de la virilité. La deuxième, ne soyez pas stoïque, soyez détendu. Troisième règle, dégagez une émotion qui doit ressortir en un mot sur vos photos. Quatrième, différenciez-vous, ne faites pas la même chose que tout le monde sans pour autant être un clown. Et cinquième règle, montrez-vous sur votre meilleure version de vous-même, quitte à investir sur vous, parce que, en tout cas c'est ma doctrine, investir sur vous, ça n'a pas de prix. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans le lien en description de cette vidéo pour voir ensemble comment construire un profil Tinder qui vous rende meilleur que 80% des autres mecs. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans cette mini formation, donc je vous dis à tout de suite et à très bientôt également sur la chaîne YouTube.